Salut tout le monde! Bzzz! Je suis là! Rapproche-toi! Bzzz! Tu me vois? Ah, voilà! Moi, c'est Bibep, une des 120 000 abeilles des ruches installées sur le toit du Bep à Namur. Et ça travaille dur. On pollinise, on fait du miel, on nourrit notre reine et on contribue à la biodiversité en ville. D'ici, on a une vue panoramique sur notre environnement, mais aussi sur tous les projets que le Bep développe pour favoriser la diversité dans notre écosystème. Allez, je t'emmène découvrir cela. Tu me suis? Direction les Reciparcs. Ici, on accueille plus de la moitié des déchets des citoyens. Et ça peut paraître inattendu, mais au contraire, c'est logique. Le Bep est particulièrement attentif à y préserver la nature. Ici, on plante des haies de plantes indigènes et des massifs d'arbres haute tige, comme des saules, des peupliers, des chênes ou des érables, qui servent de coupe-vent, mais aussi d'abri pour la faune. Elles assurent également un rôle nourricier. C'est le cas ici au Reciparc de Philippeville. Le Bep a planté 50 mètres de haies. À Havelange, c'est un petit verger composé d'arbres fruitiers de variétés anciennes qui a été créé. Pour mes amis les abeilles et autres insectes, c'est un biotope riche où il fait bon vivre. Mais ce n'est pas tout, car dans les Reciparcs, on retrouve aussi de jolis hôtels à insectes, qui sont super utiles pour abriter les araignées, coccinelles et perce-oreilles. Et puis, ils servent de domicile à mes cousines, les abeilles solitaires. Ce qui est génial, c'est que ces hôtels à insectes sont faits à partir de matériaux de récupération directement trouvés au Reciparc. Bah oui, au Reciparc, on est à la source. Pour les construire, le Bep travaille avec Handipar, une entreprise namuroise de travail adapté. Et les préposés mettent aussi la main à la pâte pour les remplir avec des vieux pots en terre cuite, des briques, des tiges de bambou et des morceaux de bois. D'ailleurs là, il installe des nichoirs pour les oiseaux, à nouveau réalisés avec Handipar. Il y en a 3 par Reciparc, pour accueillir les familles de mésanges, rouge-gorge ou bergeronnettes. Et les préposés se chargent de recenser les nouveaux petits locataires chaque année. Tout le monde est impliqué dans la démarche. Allez, poursuivons notre expédition. Tu ne le sais peut-être pas, mais le Bep se charge de la réhabilitation d'anciens centres d'enfouissement technique où autrefois on enterrait les déchets. Dans sa démarche en faveur de la biodiversité, le Bep est accompagné par Natagora. Aujourd'hui, ces anciens centres d'enfouissement technique font partie du réseau Nature de Natagora et sont devenus des lieux propices à la diversité écologique. Après avoir été dépollués, ce sont des mares et des plantations qui ont été aménagées. Et maintenant, on peut même y trouver des moutons. Bah oui, l'éco-pâturage, ça évite de passer la tondeuse. On limite le fauchage mécanique et on n'utilise plus de pesticides ou d'herbicides pour l'entretien des espaces verts. Et cela, ça vaut aussi pour les parcs d'activités économiques gérés par le Bep et qui accueillent des entreprises. Ils font partie du réseau Wallonie Nature depuis 2015 et ont reçu la certification environnementale ISO 14001. Concrètement, cela signifie qu'une attention particulière est accordée à la durabilité dans la conception, les travaux d'équipement et la gestion des 36 parcs d'activités. On veille à créer des espaces pour encourager la biodiversité, comme des haies mellifères et des prairies fleuries. À Écolis, par exemple, un verger a été planté et il est géré par la coopérative agricole paysans-artisans. La collecte et la régulation des eaux pluviales contribuent également à créer des zones humides, propices au développement d'une faune et d'une flore diversifiée. C'est le cas des bassins d'orage, des noues et des fossés qui accueillent même des espèces menacées, comme le crapaud calamite par exemple. Dans les parcs d'activités, le rôle du Bep, c'est aussi de sensibiliser les entreprises à encourager la biodiversité sur leurs parcelles. Il essaye de montrer l'exemple avec ses propres aménagements et projets. Qui sait, demain, peut-être que d'autres entreprises seront aussi tentées d'installer des ruches. Au Bep, en tout cas, on a un succès fou auprès des employés qui viennent régulièrement nous voir. Et de notre côté, on est très reconnaissante et on prépare activement la première récolte de miel. Elle est pas bête, la vie ?